Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, je vous souhaite à tous une excellente année. Aujourd'hui on va parler du GH5 en low light, je vais vous montrer ses performances réelles en lumière de nuit directement parce que ça va, il y en a marre des petits tests à la con. Là on va faire un test direct en physique, vous allez voir ça va durer très peu de temps et ça va être hyper concret. C'est parti, on y va pour le test du GH5 en low light, boum. Ok, comme vous avez pu le voir, Panasonic a annoncé son GH5S il y a très peu de temps au salon de CES à Las Vegas. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on est en droit de se dire, nous détenteurs de GH5, pourquoi on n'a pas eu ce modèle directement à l'achat qui coûte 500 € de plus que nous directement à l'achat, mais pourquoi nous on l'a pas eu direct avec cette fameuse montée en ISO exceptionnelle, la même si ce n'est mieux, en tout cas les vidéos prouvent pour l'instant que c'est meilleur que la 7S2. Pourquoi? Eh bien je vais tenter de répondre à vos questions tout de suite, et d'abord avant de commencer le test avec des images que je vais vous montrer juste après, je vais vous expliquer un truc. Faut savoir qu'aujourd'hui pour avoir une montée en ISO correcte, il faut avoir un capteur qui est, comment dire, un minimum de définition, c'est-à-dire que plus votre capteur va être défini avec des mégapixels, donc par exemple 50 mégapixels, plus il aura de chance d'avoir du bruit en montée en ISO. C'est normal, ça s'explique par un fait tout simple. En fait, dans notre capteur, il y a ce qu'on appelle des photosites. Les photosites, c'est un petit peu ce qui permet, pour faire simple, de conserver un point de l'image, d'accord? Plus ce point est gros, plus il va pouvoir le conserver en augmentant la lumière de celui-ci sans le dégrader. Plus ce point est petit, plus il est détaillé, moins il va pouvoir le conserver sans le dégrader. C'est aussi simple que ça. Alors, dans un cas, c'est beaucoup mieux en lumière de jour, dans un autre cas, c'est beaucoup mieux en lumière de nuit. C'est-à-dire que si vous avez un capteur avec une grande densité et une très bonne définition, ce sera excellent pour filmer le jour, et ce sera beaucoup moins bon pour filmer la nuit. Ça vous donnera des moins belles images. Donc la montée en ISO de la 7S2 est si incroyable pour cette raison-là. Il dispose d'un capteur plein format avec des photosites énormes qui font 8,4 microns, je crois, ce qui est colossal, et c'est pour ça qu'il peut monter grave en ISO. Le GH5S, c'est un peu le même principe. Vous avez un capteur avec des photosites qui sont 2 fois la taille de celui du GH5 et un capteur de 10 mégapixels contre 20 pour le GH5 qui vous permettent tout simplement de faire de la low light beaucoup plus facilement. Je parlerai de ça beaucoup plus tard et vous inquiétez pas, j'ai une vidéo qui est consacrée exprès sur le sujet, j'espère que vous serez présents parce que c'est une vidéo qui va être, je pense, hyper intéressante. Je vais comparer les deux et je vais vous montrer plein de points clés et je vais même montrer à quel point le GH5S casse la 7S2, parce que clairement les gars, qu'on se le dise, il le démonte et on va en parler très prochainement, donc soyez là. Mais pour revenir à mon sujet, pourquoi le GH5 a une montée en ISO de merde? Et ben principalement parce que son capteur est un capteur de 20 mégapixels qui n'est pas conçu pour la montée en ISO. Qui plus est, c'est un petit capteur micro 4 tiers. Il est conçu vraiment pour la définition et une image cinéma très très belle. Ok, je vais arrêter de parler, ça fait un long, donc on va direct partir sur les tests. On va faire du 400 jusqu'à 12800 ISO et vous allez voir. C'est parti, on y va, test, boum. Voilà, donc nous sommes bien en plan large. Cette fois-ci, on est en ouverture 2.8 à 400 ISO et on va voir que le GH5 gère plutôt mal les ISO dans l'ensemble. Regardez ça. Comme on peut le voir sur notre sapin et sur le canapé, il y a du noir et il y a déjà du bruit dans l'image. Alors ça, c'est pour une raison tout simple, c'est pas une histoire d'ISO, c'est une histoire de V-Log. Le V-Log, faut savoir qu'il gère très mal la montée dans les noirs, et en fait du coup, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a du noir, il a tendance à bruiter à l'intérieur si vous n'êtes pas surexposé par de la lumière. Et quand je dis bien surexposé par de la lumière, je souligne bien ce fait, c'est-à-dire que si c'est pas de la lumière qui éclaire votre noir, ça ne marche pas. Donc même si vous montez à 12 000 ISO, ça fera pareil. Quand bien même ce serait un GH5S. Très clairement, le GH5 gère très mal le noir, et ça c'est surtout à cause du V-Log. Ce n'est pas principalement à cause de la montée en ISO. Maintenant on va passer à 800 ISO. Donc là, comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas flagrante, c'est à peu près la même chose. On a sensiblement plus d'éclairage blanc, mais c'est vraiment similaire. Ensuite on va passer à 1600. Donc là déjà on a quelque chose qui est un petit peu plus embêtant, et du coup je vais vous faire un plan serré. Voici donc le plan serré en 1600 ISO. Donc là déjà on voit un petit peu plus les défauts, mais dans l'ensemble, globalement, j'ai pas zoomé dans l'image, c'est juste un autre plan, globalement ça reste correct à 1600 ISO. Même si on voit clairement du grain, ça peut rester correct pour la plupart des courts-métrages amateurs ou semi-pro. Voilà, donc déjà vous voyez, on vient de voir les 1600 ISO et déjà on voit très clairement que c'est pas hyper joli et c'est assez dommage. En soi, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas, mais voilà, clairement la montée en ISO du GH5 est très mauvaise, et comme vous avez pu le voir, dès 400 ISO dans le noir en V-Log, bah c'est pas terrible. Next, on passe à la suite. Voici maintenant à 3200 ISO, et là c'est précisément à ce moment là qu'on franchit un cap. Là on voit clairement que c'est plus du tout
utilisable malheureusement. Donc là on a vraiment du bruit partout, bien sûr j'ai mis une lumière, c'est volontaire, mais concrètement au-delà du fait que la lumière soit complètement cramée, qu'elle nous explose les yeux, de toute façon il y a du bruit absolument partout, on voit sur le canapé, etc. Maintenant on va passer quand même au 6400 ISO, donc là c'est encore pire, vous voyez la situation est hallucinante, on n'a plus du tout de logique dans l'image, c'est vraiment très granuleux, donc il y a du bruit de partout, le noise est présent absolument partout. Et maintenant on va passer en 12800, donc là c'est une aberration absolue. Alors je sais pas comment on pourrait l'utiliser si ça s'utilise, peut-être qu'en photo ça marche mieux parce que du coup c'est une image fixe, mais en tout cas en vidéo sur une image qui bouge c'est pas du tout possible. Sachez également que tout le bruit que vous pouvez utiliser en photo sera beaucoup moins important qu'en vidéo, puisque en vidéo votre image n'est pas fixe. Dès lors qu'il y a une image fixe, c'est beaucoup plus simple d'avoir moins de bruit, même à 3200 ISO vous avez pas de bruit, je pense que vous avez pas de bruit jusqu'à 6400 ISO à peu près, mais là vraiment il y a beaucoup de bruit. Donc concrètement on va repasser en facecam, mais comme vous pouvez le voir avec ces plans c'est pas fou. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais faire une petite conclusion vite fait sur le GH5. Donc clairement non, le GH5 est bel et bien un très mauvais appareil pour faire de la low light. Clairement le GH5 est pété pour faire de la low light, donc si vous avez besoin de faire de la low light, ne le faites pas avec le GH5, ça pue la merde, c'est nul, clairement. Maintenant, est-ce que c'est réellement un besoin pour vous? C'est ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis la création de la 7S2, beaucoup de gens ont investi dans un A7S2 en se disant putain mais c'est le meilleur appareil, etc. En soi, c'est absolument faux puisque c'est absolument pas la meilleure image. La 7S2 ne dispose pas du tout de la meilleure image actuellement sur le marché des réflexes, 2000-3000 euros. Très loin de là. Il a une très belle image, hein, bien sûr. Il a une très belle définition. Il a plein de choses qui sont très bien, mais c'est pas du tout la meilleure, objectivement et techniquement. En plus, il est pas capable de faire de la 4.2 de 10 bits ou du RAW, etc. Même un 5D Mark III avec Magic Lantern peut le faire et obtenir des images encore plus dingues que la 7S2. Certes, là, vous allez me dire, tu fais du blabla technique. Et c'est vrai, c'est très technique, donc en soi, on s'en fout parce que c'est pas la réalité de ce qu'on va vraiment avoir. Mais là où la 7S2 était incroyable, c'est qu'il proposait un plein format capable de monter en lumière un truc de malade. Et là, c'était intéressant parce qu'on se disait, ok, on est sur un tournage rush, on n'a pas de lumière à caler, et ben on peut poser directement notre A7S2 et filmer. En plus, on a les codecs Sony qui sont des très bons codecs. Aujourd'hui, il y a Panasonic qui a répondu avec un GH5S qui est absolument magistral. Actuellement, je pense pas que cet appareil puisse être détrôné avant de très longue durée sur le marché parce qu'il est absolument fou. On a une montée en ISO qui défonce celle de la 7S2, c'est-à-dire que la 7S2 à 50 000 ISO fait moins bien que le GH5 à 50 000 ISO, GH5S, et là on est subjugué par tout ça. Mais pour le GH5, qu'en est-il de ceux qui possèdent le GH5 comme moi? Eh bien les amis, sachez que vous n'êtes pas perdus. Pourquoi? Parce que le GH5 restera toujours meilleur dans sa définition, il aura toujours une image plus cinématographique que celle de la 7S2 et du GH5. Et ça c'est toujours un truc qui nous intéressera beaucoup, nous cinéastes ou ceux qui veulent faire de la fiction. Alors les amis, c'est pas compliqué, je ne vous parle pas de faire des choix dans cette vidéo puisque je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc suivez la prochaine vidéo, je vous attends très clairement les gars. Je vais pas vous louper, j'ai vraiment envie que vous voyez ça. Moi, ma réflexion se pose sur quelle est réellement l'utilité de tous ces nouveaux appareils qui sont capables de voir la nuit alors qu'en réalité, qu'on se le dise, je l'ai fait personnellement plein de fois, je n'ai jamais tourné avec des ISO élevés et pourtant j'ai déjà tourné des scènes de nuit dans la nuit noire avec juste des petites softbox ou ce genre de choses. Quelle est réellement l'utilité de la montée en ISO? Dites-moi le parce que je sais que ça vexe beaucoup internet ce genre de sujet et beaucoup la plupart des gens, mais clairement les gars, la montée en ISO, globalement on s'en bat les couilles. À part certains cas extrêmes où vraiment vous devez tourner de nuit avec zéro éclairage, finalement la montée en ISO on s'en fout pas mal et je comprends pas trop l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Alors dites-moi dans les commentaires pourquoi vous achèteriez un produit qui coûte assez cher juste pour la montée en ISO et pourquoi vous n'achèteriez pas simplement son jumeau ou un autre produit qui coûte un peu moins cher, qui est mieux défini, qui fait de plus belles images mais qui ne fait pas de montée en ISO tout simplement. Dites-moi en fait parce que je comprends pas tout. Ce n'est pas du tout une critique, attention, très loin de là. Je comprends totalement l'engouement qu'il y a autour mais je comprends pas pourquoi. Donc si vous êtes un urbexer et que vous êtes de la communauté YouTube qui ne font pas des courts-métrages et que vous faites que des vidéos d'exploration, etc., alors foncez sur le GH5S ou sur la 7S2. Ce sont clairement des appareils qui vont tout défoncer, surtout pour le GH5S parce que la 7S2 est vieux maintenant, mais le GH5S va tout éclater. Mais si maintenant vous n'êtes pas de ce parti-là, expliquez-moi quel est votre intérêt à acheter un GH5S, un tueur d'ISO, en dehors d'un intérêt professionnel vraiment particulier, comme par exemple, je prends l'exemple de notre cadreur Flavio qui a un A7S2 et qui filme dans des boîtes de nuit très souvent. Lui, forcément, il n'a pas le choix. Mais donnez-moi des exemples très concrets que je puisse me faire un avis. Parce que clairement les gars, en fiction, dans la journée, bah ça sert à rien de monter les ISO. Et encore pire en intérieur, c'est pareil. En soi, monter les ISO, ça vous fera rien de plus. Sachez que ce soit le GH5 ou la 7S2, tous les capteurs bruitent grâce à leur log ou à cause de leur log
dans les noirs, dans les blancs, peu importe la montée en ISO, ça bruite de toute façon. Donc à part d'avoir un très bon éclairage, ça bruitera toujours. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne voulais pas être critique, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout critique, hein. C'est juste pour avoir les points de vue de tous, hein. J'adore la 7S2, on a tourné notre dernier film à moitié à la 7S2, à moitié au GH5, on a fait une fusion et c'était super bien. Mais j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse réellement à travers ce truc d'ISO, parce que moi j'avoue qu'avec le GH5, clairement j'ai un appareil qui fait des ISO mais c'est nul, ça pue la merde. Et franchement ça me gêne pas du tout, j'ai jamais eu besoin de dépasser les 800 ou les 1600 ISO, je crois que je suis jamais monté au-dessus de 1600. Et voilà. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter hein, pour me dire ce que vous en pensez. Évidemment on se retrouve, je vous attends hein, pour la prochaine vidéo sur le GH5S, je vais parler technique à fond et je pense que ça va vous plaire, on va vraiment comparer, vous allez voir il y a des trucs qui vont vous surprendre à mort et ça va être cool. Et puis il y a plein de nouveaux projets qui arrivent, il y a 2 gros films qui arrivent, donc Ecnesia, Anima, ça va faire 40 minutes les deux, c'est quasiment ouf. Et puis je vous souhaite une excellente journée, encore une fois je me répète, n'hésitez pas à vous abonner, on est 5200 les potes, ça le fait, c'est le feu. Ciao, bam.